Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Après un long arrêt, on est heureux de reprendre les cours de la compréhension arabique pour lire le Coran, le comprendre directement dans la langue arabe. Alhamdulillah. Avant de poursuivre le cours, nous allons nous rappeler de ce que l'on a fait depuis le début. De ce qu'on a fait depuis le début. Et nous avions commencé par dire que en langue arabe, nous avons trois types de mots. Nous avons trois types de mots. On a le ism, le fi'l, on a le fi'l et le harf. Donc, vous prenez n'importe quel mot dans le Coran, ça sera soit un ism, soit un fi'l, soit un harf. Ensuite, on s'était concentré sur le ism. On a éliminé les deux autres, qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Et notre discussion va se porter pour le moment sur les ism. Et nous avions défini le ism par ses quatre propriétés. Nous avions dit que le ism avait quatre propriétés. On a le statut, on a le nombre, on a le genre et aussi le type. Donc, ce sont les quatre propriétés d'un ism. Et ensuite, on s'était d'abord concentré sur le statut d'un ism. Et on s'était posé certaines questions que je vais poser là encore une nouvelle fois. Excusez-moi. La première question qu'on s'était posée, c'était qu'est-ce que le statut? Qu'est-ce que le statut? Et on avait répondu à cette question par dire qu'on a trois types de statuts: rafa, nasab et jar. Ce sont les trois types de statuts qui existent: rafa, nasab et jar. Ensuite, on s'est posé la question de comment dire le statut. Comment dire le statut? Et on avait répondu à cette question aussi grâce aux deux tableaux, masculin et féminin, du mot muslim, que je vais répéter tout de suite pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, pour le tableau masculin, on avait muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Pour le tableau féminin, nous avions muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. J'espère que vous vous rappelez toujours de ces tableaux qu'il faut mémoriser et comprendre. Ok. Ensuite, notre troisième discussion était à propos du concept de lourd, léger et rien à voir. De toute façon, revoyez les vidéos d'avant et vous verrez. J'ai déjà expliqué ces concepts dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, notre quatrième discussion va être concentrée sur ce que l'on appelle la flexibilité d'un ism. La flexibilité d'un ism. Et je vous rappelle que cette quatrième discussion ne considère que les mots singuliers. Ok? Nous parlons ici que des mots singuliers. Elle n'a rien à voir avec les mots pairs ou pluriels. Donc, quand vous voyez ani, aini, una, ina, la discussion n'aura pas lieu. Elle ne concerne que les mots singuliers ici. Et l'analogie que je vais utiliser pour expliquer la flexibilité est basée sur l'émigration. Ok? Alors, dans un pays, par exemple, on a trois types de résidents. Il y a les résidents permanents, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont nées dans le pays, ils ont tous les droits. Voter par exemple, avoir le passeport, etc. Ok? Ça c'est le premier type de résident. Ensuite, nous avons les résidents légaux, mais ils ne sont pas permanents. C'est-à-dire qu'ils ont un visa ou un permis de séjour. Ils ont quelques droits, mais pas tout. Ils ne peuvent pas voter par exemple. Ok? Et enfin, on a les résidents illégaux. Ce sont des personnes qui sont entrées illégalement dans le pays, n'ont pas le droit d'y être, ils n'ont pratiquement aucun droit. Ils travaillent généralement dans le noir pour survivre. Donc, voici les trois catégories de résidents que nous avons. Maintenant, je veux que vous pensiez aux mots arabes de cette manière-là. Les Arabes ont décidé que les mots sont en fait dans chacune de ces catégories. Ça veut dire qu'ils traitent certains mots comme s'ils avaient tous les droits. Ils traitent d'autres mots comme s'ils ont des droits limités. Et enfin, ils ont des mots qui n'ont aucun droit.
Et tout ceci quand il s'agit de statut. Nous parlons toujours de statut dans ism. Et c'est pourquoi nous parlons de flexibilité. Donc en arabe, certains mots sont totalement flexibles, d'autres mots sont partiellement flexibles et d'autres ne sont pas flexibles du tout. Maintenant, nous allons voir ce que ça veut vraiment dire. Ok? Et pour cela, nous allons revenir au mot muslimun que nous avons l'habitude de voir. Ok? Muslimun. Ici, le mot muslimun est lourd, n'est-ce pas? Parce qu'on entend le son N. On entend le son N à la fin. Muslimun. Si je veux le rendre léger, je peux dire muslimu. Voilà. Muslimu. Si je veux le rendre nasab, lourd, je peux dire musliman. Il l'accepte. Musliman. Si je veux le rendre léger, muslima. Ok. Muslima. Si je veux le rendre jar, lourd, muslimin. Muslimin. Et si je veux le rendre léger, muslimi. Muslimi. Donc, nous avons muslimun, muslimu, musliman, muslima, muslimin, muslimi. Ce qu'on note ici, c'est que je peux changer le statut de ce mot comme je veux. Il prend les trois formes avec toutes les variations possibles. Donc, on peut dire que ce mot est totalement flexible. Il a tous les droits. Je peux le rendre rafa, lourd comme léger. Je peux le rendre nasab, lourd comme léger. Je peux le rendre jar, lourd comme léger. Donc, c'est un mot qui est totalement flexible. Ok. Maintenant, nous allons prendre un autre mot. Et le mot que nous allons prendre est le mot Zainabu. Zainabu. D'accord? Zainabu. Je ne vais pas encore vous dire pourquoi, mais les Arabes ont décidé que ce mot ne sera pas totalement flexible. D'accord? Donc ici, la version Rafa sera Zainabu. Zainabu. On n'a pas le droit de dire Zainabun. Ok? Puisqu'un mot, normalement, est supposé être lourd, mais ici, le mot Zainabun n'existe pas. Ok? Les Arabes ont décidé que c'est un des mots qui ne sera pas totalement flexible. On dira que Zainabu pour le statut Rafa. Et la version Nasab sera Zainaba. La version Nasab sera Zainaba. Donc ici, pas de Zainaban, ça n'existe pas. Zainaban, non. Zainaba, oui. Et la version Jar sera également Zainaba. Zainabi, non, on n'a pas le droit de dire ça. Zainaba, la version Jar. Donc, ce mot n'a pas tous les droits. Il est partiellement flexible, c'est-à-dire que la forme Nasab et Jar sont pareilles. Le mot Muhammad, par contre, le mot Muhammad, je l'écris. Muhammad, Muhammadun. Donc ce mot est totalement flexible. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les variations. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc on peut avoir Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Muhammadou, on peut le rendre léger aussi. Muhammadou, Muhammada, Muhammadi. Ok? Essayons avec un autre nom. Cette fois, on va prendre le nom Yusuf. Le prophète Yusuf alayhi salam. Donc, sa version Jar, plutôt sa version Rafa sera Yusufu. Yusufu. Sa version Nasab sera Yusufa. Yusufa. Et sa version Jar sera Yusufi. Non, Yusufa aussi. Yusufi, ça n'existe pas dans le Coran, vous ne le verrez nulle part. Donc, Yusufu, Yusufa, Yusufi. Ok? Donc, ça, c'est un mot qui est partiellement flexible. C'est-à-dire, il est léger et sa version Nasab et Jar sont pareilles. Il reste maintenant le dernier à apprendre, c'est-à-dire un mot qui n'est pas flexible du tout. Ça veut dire quoi? Mais avant d'en parler, on va juste récapituler ce que l'on vient de voir dans la leçon sur la flexibilité. Donc, on a trois parties. A, totalement flexible, c'est-à-dire comme la plupart des mots en arabe. En B, nous avons partiellement flexible, c'est-à-dire certains mots en arabe. Et en C, on a les mots qui sont non flexibles.
les ismes qui sont non flexibles. Et la partie dans laquelle il y a le plus de discussion est la partie B. La partie B, partiellement flexible. Donc nous allons parler de ça. Et nous avons quelques soucis avec ces mots. On va lister ces mots, ces soucis-là. Premier souci avec ces mots qui sont partiellement flexibles. Ils ne peuvent pas être lourds. D'accord? Donc, les mots qui sont partiellement flexibles, ils ne peuvent pas être lourds. Deuxième souci, c'est qu'ils n'acceptent pas le son I à la fin. Et cela même quand ils sont jar. On l'a déjà vu avec les mots comme Zainab. On a Zainaba, Zainaba pour sa version Nasab et Jar. Et pour Youssouf aussi, on a Youssoufa, Youssoufa. Donc, ces mots n'acceptent pas le son I à la fin, même quand ils sont jar. Maintenant, les Arabes, ils ont divisé ces mots en 7 catégories. Les mots qui sont partiellement flexibles, les Arabes l'ont divisé en 7 catégories. Mais on a besoin d'en apprendre que 2 pour notre étude du Coran, Inch'Allah. D'accord? Et la première des catégories sont les noms non arabes. Les noms non arabes. D'accord? Et cette catégorie est un sujet important dans le Coran, car il y a beaucoup de noms dedans, beaucoup de noms dans le Coran qui ne sont pas d'origine arabe. Ok? On peut en lister quelques-uns par exemple. Comme par exemple, on a Jibril, l'ange Jibril alayhi salam. Jibril. Voilà, on a les prophètes plutôt. Suleyman, Youssouf, on l'a déjà vu Youssouf. On a le prophète Daoud alayhi salam, Daoud. On a le prophète Ibrahim, par exemple, ainsi de suite. Donc, la plupart des noms des prophètes dans le Coran sont des noms non arabes. Et quand on a cela, ces noms sont des mots qui sont partiellement flexibles, c'est-à-dire ils ne sont pas lourds, ils ne peuvent pas être lourds, et aussi leur version jar n'accepte pas le son i, c'est-à-dire que les versions nasab et jar sont pareilles. Et ceci est un sujet très important dans le Coran, puisque Allah nous raconte l'histoire des prophètes, nous raconte l'histoire des peuples anciens, et ces noms reviennent très souvent. D'accord? Ces noms reviennent très souvent, Inch'Allah. Ensuite, deuxième catégorie de noms qui sont partiellement flexibles. Et ce sont les noms de lieux. Les noms de lieux dans le Coran sont partiellement flexibles. Comme par exemple, on a Makka, et le mot Makka, on aura pour les 3 statuts. Rafa, ça sera Makkatu, léger, puisque c'est un mot qui est partiellement flexible. Sa version nasab sera Makkata, voilà. Et sa version jar sera partiellement flexible, donc voilà, sera Makkata également, Makkata. Ensuite, on a le nom Yasrib, qui est le nom de Médine. Avant que ça ne devienne Médine, ça s'appelait Yasrib. Donc, on a pour sa version Rafa, ça sera Yasribu. Sa version Nasab sera Yasriba. Et sa version Jar sera Yasriba également. Donc, Yasribu, Yasriba et Yasriba. Donc, voilà pour les noms de lieux. Donc, jusqu'à maintenant, on a 2 soucis avec les mots qui sont partiellement flexibles. 1. Ils ne peuvent pas être lourds, c'est-à-dire qu'ils doivent être légers. Deuxième problème, c'est qu'ils n'acceptent pas le son i à la fin, même s'ils sont jar. Donc, ils doivent avoir le même son que les mots nasab, que le statut nasab plutôt. Ok? Voilà. Par contre, il existe des exceptions. Ça veut dire quoi? Première exception, si le mot par exemple a al, si le mot partiellement flexible a al par exemple au début, alors automatiquement il devient totalement flexible. Ils ont décidé cela. Donc c'est comme ça. Donc on a un mot qui est partiellement flexible. Dès qu'on a al au début, dès que le mot contient al,
ça devient totalement flexible. Par exemple, en arabe moderne, par exemple, on a un nom de lieu, par exemple, le Pakistan, en arabe, ça se dit Pakistan. Par exemple, on a Al-Pakistanu, on a Al-Pakistanu, Al-Pakistana, Al-Pakistana, et pour sa version jar, on aura Al-Pakistani. Normalement, c'est un nom de lieu, ça doit être Al-Pakistana, mais la présence du Al nous fait dire que ce mot est devenu totalement flexible, donc le son I revient. Donc ça, c'est la première exception. Si le mot a Al, il devient totalement flexible. Deuxième exception, si le lieu ou le nom non arabe est composé de 3 lettres, alors ce nom devient totalement flexible. Par exemple, pour les noms non arabes. Bon, déjà dans le Coran, on a 4 noms qui sont arabes. Ce sont les prophètes Muhammad. On a aussi le prophète Salih. On a le prophète Shuaib. Et on a le prophète Hud. Donc ces 4 noms sont des noms arabes. Donc ils sont totalement flexibles. Donc dans le Coran, vous pouvez trouver Muhammadun, Muhammadan et Muhammadin. Ces 3 versions, vous pouvez les trouver. Salihun aussi, Salihun, Salihan et Salihin. Shuaibun, Shuaiban, Shuaibin. Et aussi pour Hudun, Hudan, Hudin. Donc ça, ce sont des noms qui sont arabes, donc ils sont totalement flexibles. Mais il y a aussi beaucoup d'autres noms dans le Coran, beaucoup d'autres noms prophètes, comme on l'a cité tout à l'heure, Ibrahim, Suleiman, ainsi de suite. Mais on a aussi des prophètes, par exemple, Nuh et le prophète Lut, ces 2 noms. Ce sont des prophètes non arabes, donc normalement, ils sont partiellement flexibles. Mais, il y a un mais, car ils s'écrivent avec 3 lettres. Donc ils deviennent totalement flexibles. C'est juste une règle. Donc ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, ils l'ont décidé comme ça. Les noms avec 3 lettres deviennent totalement flexibles. Donc on va dire Nuhun, Nuhan et Nuhin. Et pour le prophète Lut alayhi salam, on aura Lutun, Lutan et Lutin. Et aussi, on a aussi le mot Aden, qui est le jardin d'Éden, qui est un nom de lieu, et il est composé aussi de 3 lettres. Donc, il devient totalement flexible aussi. Donc, on aura Adenun, Adenin, Adnan plutôt, et Adnin. Voilà. Adnun, Adnan, Adnin. Maintenant, certaines personnes très intelligentes vont dire, mais attends, Oustaz, vous avez dit que les noms de lieux avec 3 lettres deviennent totalement flexibles, n'est-ce pas? Alors Makkata Makka est composé de 3 lettres? Oui, question intelligente, mais je vais vous répondre que oui, Makka s'écrit comment? Makka s'écrit comme ça. Sauf que ici, il y a la présence de la shadda. Et la shadda montre que la lettre est double. Donc Makka n'est pas composé de 3 lettres, mais plutôt Makka est composé de 4 lettres, puisqu'il est composé d'un mim, kaf et le ta. Voilà, 4 lettres. Donc c'était malin, mais non. Makka est composé de 4 lettres, donc il est partiellement flexible. Et la même chose aussi pour le nom Adam. Adam, ici nous avons 2 alifs, 2 fois la lettre alif, donc ça fait 4 lettres dans ce mot. Ok? Maintenant, de tout ce que nous venons de dire, nous allons résumer cela. Donc les mots en arabe sont soit totalement, partiellement ou non flexibles. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur la partie partiellement flexible et ces mots, on a dit, ils ont 2 problèmes.
ils ne peuvent pas être lourds, c'est-à-dire ils doivent être légers, et ils n'acceptent pas le son I quand ils sont jar. Ok? Ils n'acceptent pas le son I quand ils sont jar. Et on les retrouve dans deux catégories de noms. On a les noms non arabes et les noms de lieux. Et il y a beaucoup de noms non arabes dans le Coran et des noms de lieux. Donc nous devons connaître ça, c'est une obligation. Et finalement, il y a des exceptions. Soit vous mettez un al sur le nom, ou si le nom est composé de 3 lettres seulement, il devient totalement flexible. Ce sont les deux exceptions qui existent, comme les prophètes Lut, Nuh ou le lieu Aden. Donc, au final, il y a beaucoup de nouvelles informations dans cette vidéo, mais regardez-la plusieurs fois. Prenez votre temps et Inch'Allah, vous l'aurez. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullah.